5 heures du matin, on part pour un nouveau départ, un nouveau chapitre ce matin. On a l'auto plein et ce matin, on part direction Lévis pour notre nouvelle demeure. Donc, on vient d'arriver. On est à Lévis après 2h30 de route dans notre nouvelle demeure. On va vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Donc, on va vous montrer un petit peu l'appartement où on vient d'arriver. Donc, on a un beau salon ici. On a Rosalie. On a Luna qui est contente, mais pas trop. Et puis, on va s'apprêter à faire la peinture bientôt sur le mur vert qui est là. Donc, voilà. Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Les Tricots de Stéphanie. Je m'appelle Stéphanie et je suis là pour faire un podcast de tricot. Donc, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. On est présentement le 2 janvier 2024 et c'est la première fois que je filme depuis décembre 2022, donc j'ai pas filmé du tout en 2023. Je vais vous expliquer un petit peu la raison du pourquoi. Mais pour l'instant, je vais commencer par où me retrouver, puis parce que je suis pas, puis après ça, on pourra continuer. Donc, présentement, on peut me retrouver sur Facebook. Mon nom, c'est Stéphanie Loisel en 2 mots. Sur Ravelry, c'est Stéphanie Loisel tout ensemble. Et sur Instagram, c'est S_Loisel. YouTube, c'est Les Tricots de Stéphanie. Fait que ça, c'est où me retrouver. Désolée pour le petit bruit de fond, là, c'est mon chien qui est sur le divan à côté. Je pense qu'elle s'ennuie et qu'elle a le goût qu'on s'occupe d'elle. Donc, voilà. Fait que ça, c'est où me retrouver. Pour ce que je porte aujourd'hui, c'est mon chandail Sunday Sweater de Petite Knit que j'ai terminé cet été. Dans le fond, je l'ai fait en drop air. Ouais, la drop air. Puis avec un horaire de drop également. La couleur, c'est la drop air, c'est yellow, c'est la couleur 22. Et le mohair, c'était du curry, du même noir et bas. Donc, voilà. C'est un très beau chandail. Il est léger, léger, léger. Il est chaud, confortable, comme on les aime. Parce que c'est pas très froid aujourd'hui, malgré qu'on est le 2 janvier, mais ça reste que c'est confortable pour l'hiver. Fait que voilà. Fait que ça, c'est ce que je porte. Ça va être un podcast, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, on va y aller avec ce que j'ai terminé, ce que j'ai dans le cours, puis c'est quoi mes envies pour l'année 2024. Je vais vous parler un petit peu de mon Make 9. Je vous mettrai une photo du Make 9 d'ailleurs, quelque part dans la vidéo, quand on sera rendu là. Donc, juste faire un petit rapport de 2023 là, pour vous donner une idée. On a commencé 2023, nous, avec un coco en complète dysfonction. Donc, il est tombé, je vous dirais, à plat de batterie, malheureusement. Ce qui fait que ça a un petit peu impacté notre année 2023. Comme il était en dysfonctionnement important, là, pas capable d'aller à l'école, pas capable de fonctionner, tout ça. Ça apporte également beaucoup d'inquiétude pour un parent. Donc, on s'est focusé là-dessus. Fait que j'ai pas fait beaucoup de tricot l'année passée à cause de ça. Puis bon, quand il s'est mis à aller un petit peu mieux, ben, j'ai eu une séparation, ce qui fait que bon, on a rajouté là-dessus quelques émotions là, de plus, ce qui fait que j'ai pas fait de tricot encore beaucoup là non plus. Et je vous dirais que c'est ça. Depuis la fin de l'année, ça va mieux un peu. On est déménagé, là, moi puis ma fille, à Lévis. Fait qu'on est parti de Granby. Nous, on habite à Lévis. Mes 2 garçons sont restés à Granby à la maison. Donc, ça fait qu'on est séparés un petit peu. Ça apporte son lot d'inquiétude, comme n'importe quel parent, quand les enfants commencent à habiter seuls. Mais sinon, je pense que ça va mieux pour tout le monde présentement. Fait qu'on est bien contents. J'ai recommencé à faire un petit peu plus de tricot, mais c'est ça. Fait que ça explique pourquoi là, j'ai pas filmé là, l'année dernière. Et je suis vraiment contente de pouvoir m'y remettre cette année. Donc, je vais commencer par mon dernier objet terminé. Sans surprise, les bas de Noël. Donc, c'est de Cozy Knitters. La base, c'est Bliss. Dans le fond, ce sont 24 rayures de l'avant de Noël. Donc, ça fait de très beaux bas. La seule chose que je trouve avec ça, c'est que des fois,
les couleurs se ressemblent un petit peu, ce qui fait que c'était difficile des fois de savoir si on changeait de rayure ou pas. C'est la petite chose que je lui reproche, mais sinon, vraiment, c'est de la belle laine, c'est intéressant, les couleurs sont super belles. Je les ai déjà portées, là, fait que je m'excuse les poils de chien, puis ils sont un peu sales, mais ils sont vraiment jolis. Là. Voilà. C'est un bas vanille, tout ce qu'il y a de plus simple, là, commencer par la pointe. Voilà. Pour ce que c'est. Mais tu sais, j'ai vraiment aimé ça, là, les 24 rayures de l'avant, de pouvoir faire une rayure par jour. Je trouve ça vraiment super le fun. Ça monte sans tu t'en rendre compte. C'est intéressant, c'est pas long. Là. Faire une rayure, c'est à peu près 6 rangs de bas. Fait que 6 rangs de 64 mailles, ça va vite. Donc ça, c'est mon dernier projet terminé. Le projet que j'ai terminé avant celui-là, que j'ai terminé là, fin novembre, juste avant le déménagement, dans le fond, parce que moi et Rosalie, on est déménagé le 1er décembre. Fait que juste avant mon déménagement, j'ai terminé le test, le Cloud Sleeveless Cardigan. C'est Ronda Yakza. Je m'excuse pour la prononciation. Fait que c'est un petit cardigan pas de manche, là, un petit veste pas de manche, avec des petits boutons en bois. C'est des boutons de la truquerie fait en bois de lilas. Fait que tu sais, c'est un cardigan qui est pas compliqué, là, c'est juste que on remonte toutes les mailles par la suite pour faire la boutonnière. Fait que c'est un petit peu, c'est le bout que je trouve un petit peu plus long. Puis les manches, là, les poches, on les fait par la suite, puis on vient les coudre là, par-dessus. Et comme vous pouvez voir, en tout cas, ma couture de poche n'est pas géniale, mais bon, ma cocotte les a trouvés très beaux quand même, là, puis elle est très contente. Mais c'est un projet qui est quand même facile puis qui monte rapidement. C'est un projet que j'ai fait avec de la Berroco Vintage. La couleur, c'est Aurora. Fait que c'est un beau rose. Fait que voilà. Puis là, j'ai pas recoupé. J'ai rentré les fils, je l'ai bloqué, puis j'ai oublié de recouper le reste des fils qui dépassent encore. Je vais faire ça. Non. C'est tout. C'est tout ce que j'ai de terminé, là, je vous dirais, là, dans le dernier mois. J'ai terminé d'autres choses, mais c'est des cadeaux de Noël qui n'ont pas été donnés encore. Fait que quand j'aurai donné les cadeaux de Noël, je pourrai prendre des photos puis vous les mettre dans mon prochain podcast, mais pour l'instant, je peux pas vous les montrer. C'est pas donné, fait que, puis je pense pas que les gens à qui ça va vont regarder mon podcast aujourd'hui, mais qui sait, je préfère pas prendre de chance. Fait que j'ai le goût de vous parler un petit peu des projets que j'ai en cours. Il y en a qui sont récents, il y en a qui datent de plus longtemps. Le dernier que j'ai commencé, c'est celui-là. Ça a l'air de rien, hein? C'est un début de bas. Un début de bas, puis là, si vous regardez mes stoppers d'aiguille, ça vous donne une idée de mes bas. Donc, c'est les Ginger et Pepsin de Andréane Pérusse. C'est la collaboration qu'elle a faite là, avec Dolphina. Je vais vous montrer son sac. Fait que ça venait avec le sac de Dolphina avec des petits pains d'épices comme ça. Avec le patron de Andréane, bien entendu. Et avec les laines péché mignon. Fait que je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Fait que les kits, c'est vraiment pour faire les bas. Je vous mettrai une photo des bas, de quoi ils ont l'air. C'est vraiment des bas avec des petits pains d'épices. Puis, comme je vous dis, je viens de les commencer. C'est mes bas du 31. Là. Fait que le 31, c'est ce que j'ai tricoté en avant de la télévision en regardant le bye-bye. Donc, c'est pas un gros projet. Voilà. Après ça, j'ai un projet en cours que je vais vous présenter. Comme ça ici, c'est un cardigan, il s'appelle le Nanlin. C'est un cardigan qui est en test présentement. Fait que c'est vraiment un cardigan qui est du jacquard tout au long du cardigan. Je pourrais vous mettre la photo là, de ce qui aura l'air un coup terminé. Moi, ma laine, c'est de la laine de Simple Sorcière. J'avais déjà le vert, qui est ma couleur principale. Ça s'appelle vert de gris. Fait que j'avais déjà ce vert-là. Quand j'ai écrit à Catherine pour lui dire, il a envoyé la photo du test et dire je veux faire ça, j'ai le vert de gris comme couleur principale, puis j'aimerais ça avoir d'autres couleurs pour compléter.
Elle m'a sorti des idées de couleurs, puis c'est magnifique, là, pour vrai, ça fait vraiment un beau chandail. Je peux pas vous donner tous les noms des couleurs, mais sur ma fiche Ravelry sont inscrits ceux qui ont des noms. Ceux qui n'ont pas de nom, qui sont des one of a kind, vont être aussi inscrits. Inscrits, mais avec la couleur, dans le fond, là, pas avec le nom de la couleur. Il y a également ce mauve-là ici, qui va à l'intérieur, que je ne suis pas arrivée encore à mettre là, cette couleur-là. Donc voilà. Fait que ça va être vraiment un très beau chandail. C'est un test que je dois terminer rapidement quand même. C'est un test à terminer pour le mois de janvier. Donc je pense que je vais y arriver, mais je vais y travailler très fort là, pour les prochaines semaines. Donc je vous en reparlerai plus quand je l'aurai terminé. C'était un yoke, là, tout ce qu'il y avait de plus régulier avec des rangs raccourcis à l'arrière pour le chandail. Fait que ça, c'est d'ailleurs un de mes objets de mon Make 9 parce que je veux vraiment l'avoir terminé. Donc, voilà. Fait que ça, c'est pour lui. Mon prochain projet, c'est un projet que j'ai commencé il n'y a pas longtemps non plus. Ça fait peut-être, là, je crois que je l'ai commencé le 30 décembre ou quelque chose comme ça. C'est le châle 4321 de by Doombarry. C'est une collaboration que Dominique elle a fait avec Philippe de Masculin Singulier. Eux, ils prenaient 4 écheveaux, dans le fond, 4 couleurs, puis ils séparaient les balles en deux, ce qui leur donnait 8 brins, puis avec les 8 brins, ils font le châle. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 8 brins de couleurs différentes. Bon, il y a des couleurs qui se ressemblent un petit peu, là. Le jaune, le vert, là, j'en ai quelques exemplaires. Mais sinon, là, grosso modo, c'est 8 brins de couleurs différentes. Ça m'a fait une méga balle. Attendez, je vais vous montrer ça. Fait que ça me fait toute une balle de laine. Mais bon. Fait que c'est un projet qui monte super vite. Les aiguilles, c'est des 15 mm. Fait que vous voyez à quel point l'aiguille est grosse, là. C'est un projet que j'ai fait. Dans le fond, elle recommandait 22 mailles. J'en ai fait quelques-unes de plus. Je crois que j'ai fait 28 mailles en tout et partout. Pour avoir quelque chose, une petite affaire plus large là, à mon idée, à moi. C'est quelque chose qui est super squishy pour vrai, là, parce qu'avec les 15 mm puis les 8 brins, ça fait vraiment quelque chose de super. Fait que ça va être vraiment super intéressant à porter. C'est pas long, là, ça m'a pris peut-être 2 heures de faire ça. Fait que je pense que c'est pas très long à terminer. C'est juste que c'est ça. J'ai décidé de faire des bas à la place de continuer ça le 31. T'sais. Voilà. J'aime ça commencer des projets puis pas toujours les finir. Donc, ça sera pas très long. Puis j'aimerais ça que ça termine bientôt parce que je vais pouvoir le porter cet hiver quand même. Là, je le trouve super beau. Mon prochain projet, c'est la veste Back in Time. C'est un patron d'Andréane Pérusse. C'est une collaboration qu'il y avait là, à la Petite Laine quand je suis allée. Il était au kiosque de Dolphina. Donc, avec la laine de Summer Camp. Fait que, si vous voyez là un petit peu l'étiquette. Ça, c'est la dernière couleur à ajouter parce que c'est celle qui est là pour faire les côtes d'en bas, le col et le tour des manches. Donc, c'est pour ça qu'elle est encore en écheveau. Sinon, les autres ont toutes été recoulées. Pour faire ceci. C'est vraiment un beau modèle. Pour vrai, j'aime beaucoup. Je vous avoue là, que j'ai presque fait ça au complet pendant la petite laine. Ça va vite, là, c'est pas long. C'est juste que je pense que j'ai fait le dernier motif là, depuis que je suis rentrée à la maison. Bon, je me suis mis à faire d'autres choses, puis je l'ai laissé de côté, comme d'habitude. Il faudrait que je le termine. Pas long à terminer, il me reste une répétition d'un motif à faire par la suite. La seule chose que je trouve avec la laine, puis la laine est super belle, puis ça faisait pas ça sur le modèle d'Andréane Pérusse là, quand on le regardait, c'est qu'il y a des places où la laine, les deux laines sont tellement chamarrées qu'on ne sait pas trop si le speckle vient d'une ou de l'autre laine. Fait que c'est difficile des fois de savoir si c'est ta contrastante ou ta couleur principale qui était la dernière maille que tu viens de faire. C'est vraiment la seule chose que j'y reproche, mais sinon, je le trouve super beau, puis je me demande si je ne vais pas le refaire, mais comme en 2 couleurs, ou avec juste des couleurs unies, pour qu'on puisse vraiment voir le détail là, des modèles de son jacquard, parce que c'est tout en jacquard, mais
ici, on ne voit pas très bien le jacquard là, dans le mauve en haut ici. Alors que, c'est quand même un beau jacquard. Là. Fait que je pense que c'est pour ça que je l'ai mis de côté et que je ne l'ai pas terminé. C'est le petit bout qui me dérangeait. Mais le modèle, comme d'habitude, avec Andréane, c'est facile à lire, à comprendre, ça suit bien, super intéressant. Fait que, c'est un super beau modèle. Puis, c'est un modèle qui est, c'est ça. C'est quand même assez rapide à faire. Ici, j'en ai quelques-uns des modèles, pour vrai, en cours. Ici, regardez ça si c'est beau. C'est tellement beau. C'est le Bud Burst Tea de Gabrielle Vézina que j'ai fait en test, là, je pense que c'était en avril l'année passée. Mais c'est ça, j'avais tellement pas de cerveau que juste réussir à faire cette partie-là, ça m'a demandé tous les efforts du monde. J'ai pas été capable de continuer là, de l'autre côté. Pour vous donner une idée, j'arrivais zéro à suivre la charte, là, zéro à suivre comment ça se faisait. Alors que c'est facile et que ça se fait super bien. Là, les explications sont claires, c'est intéressant, mais le modèle est vraiment très beau. Là. Super intéressant. Fait que, ça, c'est un modèle que je veux vraiment terminer. J'aimerais ça le porter. C'est un modèle qu'elle a fait qu'on pouvait faire soit en t-shirt ou en chandail à manches longues. On avait les deux options à l'intérieur du patron. Ce qui est intéressant, là, parce que c'est quelqu'un qui voudrait dire ben moi je vais le faire avec des manches longues à la place de manches courtes. C'est intéressant là, de pouvoir avoir cette option-là. C'est fait avec de la vintage déca comme laine. Quand je l'aurai terminé et que je vous le représenterai, je vous le présenterai comme il faut, puis je pourrai vous dire exactement les couleurs et tout ça là, qui a été utilisé. Sinon, dans mes fiches Ravelry, ils sont toujours inscrits là, ce que j'ai utilisé, les couleurs et tout ça là, quand je les ai. Fait que voilà. Mon prochain projet, c'est un projet que j'ai de la laine pour ça depuis quand même un petit bout. Mais quand j'ai acheté la laine, je n'avais pas acheté de la laine pour faire ça. J'avais vraiment acheté la laine pour faire un chandail, là, le Be Mind Blues. Mais j'ai eu peur de faire un chandail. Là, je m'excuse, je cherche les chevaux pour vous montrer la laine que je trouve pas. Voilà. Elle est disparue. Bon. Elle n'est pas disparue, elle est dans le sac. Fait que c'est ça. Fait que je l'avais acheté pour faire ça. Puis finalement, j'ai eu peur en me disant, tu sais, si jamais, bon, tu prends du poids, tu perds du poids, bon, le chandail ne te fait pas. C'est quand même de la laine très dispendieuse et de qualité très intéressante. C'est ici, la bleue poussière, c'est sa base noble. La couleur, c'est l'étoile des mages. Fait que c'est fait avec du bébé alpaga, de la soie de mûrier puis du cachemire. C'est une super belle laine, c'est luxueux. Ça fait un super chandail, ça c'est sûr, mais tu sais, s'il ne le fait plus après, c'est un peu triste d'avoir à t'en débarrasser. Fait que finalement, j'ai décidé de faire un châle. J'ai opté pour le Kyler d'Isabelle Kremer. C'est un super beau châle avec de la dentelle. C'est une dentelle super simple, c'est 8 rangs. C'est super simple. Puis il y a un temps où finalement, l'autre moitié est en jersey. Fait que je pense que j'ai à peu près la moitié du châle de fait. Après, je veux dire, je pense qu'on peut continuer comme on veut, là, tant qu'on a de la laine pour. Mais tu sais, j'ai presque un écheveau à l'intérieur de ça. Fait que, je l'ai quand même avancé un peu. C'est sûr que je le veux le plus grand possible. Là. Je trouve tellement qu'il est super doux. Fait que ça va être super agréable à mettre. Mais pour l'instant, j'en fais là, quelques rangs, quelques fois. Je n'avance pas très vite. Mais je le trouve vraiment super beau. Puis j'aime ça, la texture. Fait que j'ai vraiment hâte de l'avoir fini. Un autre projet que j'ai, puis là, tu sais, vous allez rire de moi, là, il me reste le bout des pieds à faire, là. C'est là que je suis rendue, puis c'est là que j'ai arrêté. Fait que, ici, c'était le Cal Mystère de bas de Stephen West. Les bas s'appellent les Contrast Blast Sock. Puis, tu sais, le jeu de texture dessus est super beau. Les couleurs, c'est des couleurs de Bisoc. Il y a du Télina dans les deux couleurs, dans le jaune et dans le bleu, mais je ne pourrais pas vous dire le nom des couleurs, par exemple. C'est des couleurs que j'ai reçues quand j'étais abonnée à la boîte de bas, fait que
Je les ai reçus sans les noms de couleurs, puis je ne les sais pas, mais pour vrai, ça fait vraiment des beaux bas. On s'entend que de faire les bouts de pied, là, une soirée, puis je pourrais les avoir finis, mais bon, je procrastine un petit peu. Il faudrait que je m'y mette pour les terminer. En parlant de bas pas terminés, ici, j'ai les Platissima Sock d'Andriane Pérusse de commencer, qui ne sont pas terminés, bien entendu. J'ai juste un bout de pied de fait. J'avais accepté de faire le test, puis finalement, c'est ça. Là, ça s'est mis encore à pas bien aller à la maison, fait que j'ai pas pu terminer le test. Et je les déferai pas parce que définitivement, je veux le faire. Fait que je vais mettre ça dans ma to-do list de choses à finir par faire à un moment donné. Mais c'est pas dans ma priorité première en ce moment, mais pour vrai, je les trouve vraiment beaux, puis j'ai hâte de les avoir finis parce que le modèle est vraiment très beau. Là, je vais vous montrer un projet qui sera pas fait. Un projet que j'ai arrêté, qui était le MCAL de Stephen West. Ça, c'est mes couleurs là, qui étaient au départ. Puis j'ai arrêté quand il a demandé qu'on défasse notre indice 1 puis qu'on le recommence. Ça prenait déjà tout mon petit change pour réussir à faire l'indice 1 là, à la base. Fait que j'ai pas eu envie de recommencer. J'ai préféré arrêter, mettre la laine de côté puis me dire que peut-être je le referai, mais plus tard. Dans, bien entendu, un beau sac de Delphina d'Halloween, parce que c'était l'Halloween quand on a commencé ça, ce projet-là. Mais c'est ça. Ça m'a un petit peu refroidi. Je comprends toute la raison pourquoi il a préféré qu'on arrête, mais pour vrai, moi, ça me prenait déjà beaucoup d'énergie pour le faire. Fait que j'ai préféré le mettre de côté. Un autre projet que j'ai en cours. Puis je sais, j'en ai beaucoup là, des projets. J'ai pas fini, c'est ça le pire. Ici, c'est le Snowfall Sweater Scarf de Knit-A-Tulle. C'est un écharpe chandail, c'est vraiment ça. Puis je trouve que le principe est tellement le fun pour tu traînes ça dans ton sac, puis ça se traîne bien. Puis, si tu as juste froid au bras ou peu importe, tu mets ça, puis ça va super bien. Ça va super vite. C'est de la Berroco Vintage. Là, je ne pourrais pas vous donner la couleur. Je vous donnerai la couleur quand je l'aurai terminé. Mais pour vrai, j'ai vraiment aimé le modèle. Je trouve ça super le fun. Avec la petite texture dessus, qui change là, tout dépendant après certains rangs. Donc, voilà. C'est super intéressant. Encore là, c'est un projet qui n'est pas long. C'est juste que c'est ça. J'ai pas terminé, tout simplement. Et le dernier projet que j'ai ici, ouais, je pense que c'est le dernier, à vous montrer, c'est celui-ci. C'est un test que j'avais accepté l'été passé, malheureusement que je n'ai pas été capable de terminer. C'est le chantier d'Andréane Boulet. C'est un beau t-shirt pour vrai, là. La couleur, le jaune, c'est Zest de Payana Fiber. Puis le bleu, c'est un bleu de Entre Sœurs Hélène. Fait que ça fait vraiment beau ensemble. Fait que je pense que ça va être vraiment un super t-shirt. C'est juste qu'il va falloir que je m'y remette. Là. Je l'ai mis de côté parce que j'y arrivais juste pas. Puis je suis pas revenue dessus finalement. Je t'avoue que tout ce qui me demandait de la concentration l'année passée, là, que ce soit du jacquard, que ce soit de la dentelle, que ce soit n'importe quel motif, ça fonctionnait pas du tout. Là. J'avais beau commencer, j'étais pleine de bonne volonté, puis à chaque fois, ça finissait par j'étais pas capable de le faire. D'ailleurs, j'ai même essayé de refaire le. Le chandail de Sarah Blo, quand elle a refait son cal cette année. Puis finalement, j'ai fait 3 rangs, je pense, puis je l'ai arrêté. Pour vrai, aussitôt que je rentrais dans de la dentelle, là, ça prenait tout mon petit change. Fait que j'ai pas fait beaucoup de projets. Ce que j'ai réussi à faire, c'est que c'était des périodes qui allaient bien. C'était rarement des gros projets. Là. À part mon Whitmore Sweater que j'ai fait en manche courte, oui, en manche longue,
j'ai pas fait de gros projets qui me demandaient vraiment beaucoup d'énergie. Je pourrais vous mettre une photo de mon Whitmore Sweater d'ailleurs, qui est faite dans la couleur jaune zeste que je viens de vous montrer, de Pioneer Fiber. Il est excellent. Ça m'a pris tout pour réussir à le faire, mais je le voulais vraiment, puis je le trouvais vraiment beau. Puis j'étais en vacances pendant cette période-là, fait que j'en ai profité pour ça. Bon, fait que ça fait le tour de ce que j'ai en cours. Bon, j'en ai, je sais pas, là, 10, 15. C'est pas tant. Mais c'est quand même beaucoup, là, quand on pense que je vais commencer, j'aurais pu les finir avant de commencer d'autres choses. Mais bon, voilà. Fait que si on parlait de mon maintenant, fait que comme je vous l'ai dit tantôt, le Nanlin que j'ai commencé en test, c'est un des chandails que je veux faire dans mon maintenant, bien entendu. Puis il y a un autre test aussi, là, un autre chandail que je veux faire pour mon maintenant qui est... je vais vous mettre le nom en bas, là, et la photo, bien entendu, de cette charmante... c'est un pull avec un capuchon, là, c'est vraiment super mignon. J'ai jusqu'au mois de mars pour le terminer. Je pense que ça va bien aller de ce côté-là. Ça va mieux. Puis je vais le faire en Berroco Vintage. Tu sais, de la worsted, ça va super vite à tricoter. Normalement, on fait ça avec du 5, du 6. Fait que ça va bien aller. Ça va monter vite. Fait que ça, c'est les 2 premiers projets que j'ai à terminer dans mon Make 9. Sinon, il y a la capuche Bombec que je veux terminer. Que je veux commencer, que je veux faire. Je me suis acheté là, la laine de Carpe Diem pour faire ça. Fait que là, le beau blanc comme ça, là, qui est la couleur Beluga, je pense que ça va faire vraiment une belle capuche là, pour vrai. Puis j'aimerais ça la faire là, sous peu parce que j'aimerais ça pouvoir l'utiliser fin janvier, début février. Là, on le sait que normalement c'est les gros froids là, au Québec. Fait que j'aimerais ça pouvoir l'avoir de fait. J'avoue par exemple que j'ai acheté un beau jaune comme ça, un beau jaune fluo. Fait que je n'étais pas décidée entre si je la ferais en jaune ou si je la ferais en blanc comme ça. Le jaune, c'est la couleur fluo yellow. Fait que pour vrai, j'hésite. J'ai le choix. Je verrai rendu là. Mon soude de neige, dans le fond, il est blanc avec des lignes de couleur jaune, rose, vert, bleu et tout ça. Fait que tu sais, un ou l'autre, je pense que ça va être beau. Je suis juste pas décidée. Mais j'espère me décider à un moment donné. Sinon, un autre chandail que je veux faire, c'est le Magnolia Bloom. Ça fait longtemps que je veux le faire. Puis j'ai la laine pour le faire d'ailleurs. C'est de la laine de Simple Sorcière. C'est un orange que le teint là, c'est un off pour moi. Puis j'avais déjà ici un Firework. Non, un Sacral. Fait que je pense que ça ferait un super beau chandail orange comme ça. Puis c'est ça. J'ai toute la laine pour le faire. Fait que je pourrais m'y mettre quand j'aurai un moment. Sinon, un autre que j'aimerais faire, c'est le top baigneuse. Puis pour le top baigneuse, j'ai déjà de la Illimani Sabri, comme ça ici, en mauve. Je pense que ça va être super beau. J'en ai 2 écheveaux depuis un petit bout. Je savais pas trop quoi faire avec, mais tu sais, avec du coton comme ça, je pense que ça serait super agréable, une petite camisole. Voilà. Sinon, ah oui, il y a le champ Mira que j'aimerais pouvoir faire aussi. J'ai acheté de la laine à Entre-Sœurs Hélène quand je suis allée au marché allemand de Noël. Fait que comme ça ici. Je crois que ça fait un super beau Mira, pour vrai, là. Les couleurs sont super belles. Je tombe en amour avec ça. Puis, c'est pour vous dire, c'est Merino Yak Soie. Comme composition. Fait que ça va faire un châle super doux. Puis, ça, il n'y a pas de presse parce que ça va être pour l'hiver prochain. Fait que je vais le faire. Mais pas tout de suite, C'est pas dans mes prochains projets à monter, disons. Mais c'est clair que c'est quelque chose que je veux faire pour l'avoir pour Noël prochain. Sinon, j'aimerais ça pouvoir faire le poinsettia de... Fait que j'ai soit un beau rouge comme ça ou un blanc. Je n'étais pas certaine lequel serait le plus beau pour le faire. J'ai acheté les deux.
Les chandails de Marie-Christine Lévesque sont tous super beaux et je sais qu'il y en a plusieurs qui ont été faits pour être faits avec la Nueva quand même. Donc, je verrai rendu là, à la limite, j'utiliserai un pour faire le poinçé de ça, puis un autre pour faire un autre de ces chandails. C'est pas, c'est pas quelque chose qui m'inquiète, je le sais que je vais l'utiliser. C'est juste que je suis quand même pas sûre encore là, de quelle couleur je le préférerais. C'est sûr que j'aimerais mieux... j'aimerais peut-être mieux blanc. Pour vrai, je trouve que blanc, ça ferait chic là, pour le temps des fêtes l'année prochaine. Fait que je vais pouvoir regarder ça. Puis ici, j'ai une laine de Yarn Therapist, la Rainbow. C'est une laine qui change de couleur. C'est une laine que j'ai achetée pour faire Look My Haul pour ma fille. Fait que c'est un chandail fait avec un point très ajouré, on se le dira. Fait que je vous mettrai une photo de ce qu'ils ont l'air. C'est tous les patrons que je vous ai parlé. Là, je vais vous mettre une photo de ce que ça a l'air. Puis je vais vous mettre aussi le nom de la personne puis le nom du patron. Fait que c'est ça. Fait que c'est une laine que j'ai fait exprès pour faire ça, que je vais commencer un jour parce que c'était supposé être le cadeau de fête de ma fille de l'année passée, qui n'est pas fait encore. Et sa fête est au mois de mai, fait que ça fait quand même un petit bout. J'étais pleine de bonne volonté. J'ai fait l'échantillon, mais je n'arrivais pas à faire le reste. Comme je vous dis, tout ce qui me demandait de la concentration, un point, peu importe, ça ne fonctionnait pas. Fait qu'il n'y a rien à faire avec ça, ça ne voulait pas. Sinon, pour les autres projets, il y a une tuque que je voudrais faire. La Temporalis. J'ai reçu cette laine-là de mon nouveau conjoint à Noël. Fait que je la trouve super belle. La couleur est super belle. Ça change de couleur et tout ça. Et je pense que ça ferait une belle tuque là, avec un peu de texture dessus, mais pas trop. Parce qu'il y a déjà beaucoup de changements, de variations de couleurs là, dans cette laine-là. Fait que s'il y a trop de changements dans le motif, ça ne sera pas super beau. Mais c'est une des choses que je veux faire dans mon Mike 9. 3, 4, 5, 6, 7. J'ai l'impression que j'en oublie. Qu'est-ce que j'oublie? Je les rajouterai, du moins, si jamais j'en ai oublié. Parce que il me semble que j'en oublie, mais je m'en souviens plus. Je suis désolée. Hein, il y a des journées de même. Sinon, ici, j'ai quelques ensembles de bas que j'aimerais faire aussi. Là. Ça se transporte bien. Dans le fond, nous, on est déménagés à Lévis, mais moi, je travaille à Québec. Fait que je dois faire quand même presque 30 minutes là, de route pour aller travailler le matin. Puis, c'est un petit peu plus long revenir le soir là, à cause du trafic à l'heure où je reviens. Donc, je suis en train de penser à prendre le transport en commun pour aller travailler. Donc, si je fais 30 minutes, 45 minutes d'autobus le matin et soir, je pense que je vais me préparer des bas. Puis, je pourrais faire des bas là, pour passer le temps à ce moment-là dans les transports. J'ai également celle-ci, là, l'Area 51, la couleur s'appelle Belle. Pour vrai, avec le petit jaune et le petit speckle, je trouve que c'est très beau. Donc, voilà. Et j'ai quelques laines à bas qui vont être super belles et intéressantes pour cette année. Puis, comme je vous dis, j'ai la laine pour tout. Là, fait que mon but cette année, c'est vraiment de ne pas en acheter. Et là, je m'excuse, ça va faire du bruit. Je suis désolée. J'ai acheté la boîte de Noël de Purlaine cette année, au lieu d'acheter un calendrier de l'Avent, parce que, bon, c'était moins dispendieux un petit peu. Ça vient dans une petite boîte comme ça, c'est tout mignon. Puis, c'est un kit pour faire un col de Noël. Ça vient avec un petit jeu de cartes avec plusieurs motifs là, à choisir. Je trouve ça super intéressant. Fait que ça aussi, c'est un ensemble que j'aimerais peut-être faire. Je le ferai pas comme tout de suite, mais je pense que je vais essayer de le faire septembre, octobre, là, pour être capable de l'avoir pour l'hiver prochain. Puis
comme c'est tout du jacquard, ça reste que c'est doublé. Tu peux faire un col infini avec ou tu peux faire juste un col simple. Je pense que je vais faire un col infini, fait que ça va être comme 2 fois plus chaud encore. Fait que ça, je pense que c'est super intéressant comme idée. Puis tu sais, c'est des belles couleurs là, quand même pour Noël. Là, pour faire un col avec des trucs de Noël, ça va être super apprécié. Je pense là, avec le petit vert, le rouge, le petit mauve. Voilà. Fait que c'est des belles couleurs. C'est Noël classique que ça s'appelait. Puis ma couleur principale, c'est un gris comme ça ici. Ça s'appelle Galet, le gris. Fait que voilà, ça fait le tour un petit peu de ce que j'ai ici. Fait que merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un bon moment. Puis j'espère pouvoir vous revoir quand même rapidement. Je vais essayer de venir vous voir le plus rapidement possible. C'est sûr que je pense pas pouvoir revenir d'ici avant peut-être 5 ou 6 semaines, mais je vais essayer d'être là un petit peu plus souvent quand même. Je vous souhaite une super belle année avec beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, de plaisir avec les vôtres. J'espère que vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour votre année 2024. Nous, je pense qu'on est sur la bonne voie, on est super chanceuse. Désolée, ma fille, elle me fait un pouce, là, comme quoi elle est d'accord avec moi. Donc, voilà. Fait que, nouveau départ, nouvelle année pour nous. J'espère que l'année pour vous débutera bien. Puis je vous souhaite beaucoup de bonheur. Puis je vous envoie plein d'amour. Merci de m'avoir écouté. Bye!